Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bon bah moi je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto avec la société Globleland. Alors bien sûr si on a les produits, bah c'est des idées pour les utiliser ou pour donner envie, c'est ça les collaborations. Mais je suis sûre que vous avez peut-être de quoi faire chez vous, en tout cas des choses similaires. Pour celles qui ont vu mon haul, donc j'avais reçu 4 produits comme d'habitude, donc 2 planches de tampons, ce que j'avais choisi, donc celle-ci avec les petites étiquettes champignons et celle-ci, voilà, je pense pas que je vais l'utiliser aujourd'hui, celle-ci, ça sera dans d'autres projets. Et j'avais également reçu les beaux die qu'on a utilisés la semaine, dans la semaine là pour faire week-end et semaine dernière pour réaliser les cartes spécimens que vous avez beaucoup aimé. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vous savez que ça me fait toujours plaisir d'avoir un tout petit retour, même bon alors il y en a qui sont très prolixes et qui me laissent toujours des très longs messages super adorables, mais même comme je vous dis souvent, un petit bisou, un super merci, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vais utiliser ces tampons. J'ai déjà utilisé le die et puis je vais utiliser ce papier. Donc je vais utiliser une feuille aujourd'hui, parce que bon, les tutos ça va vite au niveau du temps, parce que je ne vais pas partir dans un projet trop ambitieux. Et ce sont des feuilles craft, de couleur craft autocollantes. Donc ça a l'intérêt de faire des stickers, enfin de l'utiliser comme du stickers. Et je vais essayer de l'utiliser de 2 façons pour vous donner des idées. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Si jamais vous n'avez pas ces feuilles-là qui sont autocollantes, bien sûr, vous pouvez prendre une feuille de craft fine, par exemple, dans les blocs 3 couleurs de chez Action. Et vous utiliserez de la colle comme on fait d'habitude, hein, rien d'impossible du tout. Voilà. Donc on va d'abord utiliser ça pour faire le fond. Donc j'ai sorti aussi ma plaque de tamponnage parce que je pense que j'en aurai besoin. Les tampons, on n'en aura pas besoin pour tout de suite. Et j'ai sorti un die de chez Action également parce qu'il y a une partie on va faire en tamponnage et une partie on va faire en die cut. Donc celui-ci, il vient dans les stocks. Mais là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai regardé juste avant, il en reste 12. C'est jamais énorme le stock. Mais voilà, donc dans ce die, alors vous avez ça que je vais utiliser aujourd'hui. Mais vous avez aussi 2 grands die comme ça qui font des pochettes pour vos junk, vos bullets de journaux, etc., vos carnets. Je l'avais utilisé dans celui-ci, j'avais utilisé dans mon junk au mois de mai, je crois. Je l'avais utilisé sur le côté. Et j'ai pas encore beaucoup utilisé, enfin certains trucs, mais pas tout. Voilà. J'aime bien des fois imprimer quand j'ai la possibilité, la petite photo comme ça de suggestions. Ça donne des idées. Voilà, donc ça. Et donc, pour commencer, donc je n'ai pas de tampon tache ou de pochoir de chez Globleland, mais c'est pas grave, on va d'abord utiliser ça pour le fond, pour la feuille de papier craft. On va travailler le fond et ensuite je pense que je vais la couper en 2. Alors peut-être après ou... Alors je vais prendre quand même un brouillon. Voilà. Je vais d'abord commencer avec ça. Donc je prends mon petit outil comme ça. Bon, si on n'en a pas, on peut faire avec ça aussi, ça marche. Je vais prendre... Je crois qu'on va rester dans du classique aujourd'hui. Vintage photo au moins pour les taches de café. Donc je vais mettre un peu de café un peu partout avec des taches. Ça rend toujours chouette. Pour travailler le fond en amont.
j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop d'orage. Je pense que le temps aura changé aussi, peut-être encore, je le souhaite, d'ici que vous ayez cette vidéo, parce que je l'enregistre un peu en avance. Ça fait peut-être beaucoup. Bon, on va essayer. On va essayer. Ça, c'est un pochoir que j'ai eu chez Temu, je crois. J'avais essayé plusieurs fois d'acheter celui de Timols, qui est toujours sold out partout. Et en final, bah, c'est bien aussi. Hein. Vous voyez, ça fait le job, comme on dit. J'ai pu utiliser celui-là. Celui-là. Là, ça fait peut-être bizarre parce que j'ai pas fait l'autre. Comment? Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Celui-là, peut-être? Bon, il faut imaginer que la feuille elle va être à peu près en deux. Donc là, j'ai eu envie d'utiliser le pochoir, mais si vous avez que des tampons, c'est possible aussi. Je vais peut-être mettre en mètre, je ne sais pas. Je me rends pas trop compte. Alors, je veux pas trop charger. En même temps, chaque étiquette va être indépendante, forcément. Et selon comment on appuie, ça donne pas la même chose. Peut-être un là. Celui-là. Voilà. Je vais avancer, quitte à remettre un petit peu après. On va voir. Je pense que je vais changer de couleur. Alors, tache, je vais essayer d'en mettre de plusieurs sortes. Donc là, c'est la Walnut Stain. Un peu plus foncé. Allez, on va remettre un là. Je change de tâche. Je vais prendre une autre couleur. Je trouve ça intéressant d'avoir plein de couleurs différentes. Donc, grande expresso, encore plus foncé. Donc, je fais exprès de prendre de la Distress Oxide. Si je prends de la Versafine, ça va faire un truc bien plus net. Mais j'ai envie que le fond reste un peu flou. Par contre, je vais faire les tamponnages avec la Versafine. Ok. Ensuite, la tâche que je prends tout le temps. Je vais rechanger de couleur. Donc cette fois, je vais prendre
la tie-dye. On va voir ce que ça va donner parce que ouais, c'est peut-être un peu pas assez peut-être. Donc je vais, dans ce cas-là, je vais reprendre la vintage photo. Allez. Donc faut pas oublier les bords dans ce genre de projet. Il faut essayer de tourner soit son tampon, soit la feuille, comme je fais, pour que le tampon soit pas toujours orienté de la même façon. Ça donne l'impression que c'est d'autres tampons. Est-ce qu'il en manque quelque part, les bricolettes? Là, peut-être. Et je vais peut-être mettre un rond, un autre rond. Alors, un qui serait un peu fin, peut-être. Dans la même couleur, donc toujours vintage photo. C'est vrai que ça donne pas la même chose que les pochoirs. Rien que comme ça, j'aime bien, moi. Je sais pas vous, mais j'adore. Ok, donc celui-là. Peut-être celui qui est pareil en petit, enfin qui est pareil, qui est ressemblant, disons. On va essayer de les croiser à pas mal d'endroits. Sur les bords aussi. Alors, il y a un côté, il faut qu'il y en ait beaucoup parce que ça va être des découpes. Donc, voilà. Ça me plaît bien comme ça. Est-ce que j'en remets un autre? Peut-être en walnut stain. Un autre qui est fin. Alors celui-là, je l'utilise très peu. C'est vrai que ça fait une grosse tache énorme. Ça commence à être bien chargé là, hein. Là, ça me paraît pas mal hein, quand même. Peut-être là. Je réfléchis. Ouais. Allez. C'est bien. Alors là, j'en ai mis partout, partout. Je les essuierai mieux après, mais j'ai fait le plus gros. Donc ça, hop, on dégage. J'en ai plus besoin. Je pense que je vais faire en noir pour bien trancher. C'est vrai que j'ai la Versafine marron, mais bon.
Je pense qu'il faut trancher quand même. Alors, ce que je vais faire, ça aussi je le nettoierai après. Donc, je pense qu'on a du 21, 29, 7. Combien ça donne en inch cette affaire? On n'est pas au millimètre, mais je veux à peu près faire en 2 fois. En fait, je peux presque, vous voyez, mettre la planche. Je pense que je vais faire comme ça. Je pense que ça, c'est pas mal. Donc, je vais peut-être faire un tout petit peu plus grand. À peu près là. J'espère que ça brille pas trop dans vos yeux. Tac. Ça va m'embêter. Ça, je vais les garder pas loin. On verra si j'ai un peu de place. J'ai la grande guillotine. Moi, je me sers presque plus que de ça. J'avoue que c'est à peine du coup rentable. Je m'étais racheté un massicot. Bon, alors, comme il a une grande plaque de rainurage, ça peut me servir de temps en temps. Mais j'avoue que en finale, c'est plutôt le... Comment dire? C'est plutôt le massicot vraiment qui m'est utile. C'était mon cadeau de Noël. J'avais hésité avec le petit en me disant c'est vrai que je vois beaucoup le petit sur les tutos, sur les chaînes YouTube. Mais bon, pour soi, pour faire ces coupes pour le junk, pour les papiers 30-30, c'est quand même super bien. Ah, c'est un peu juste. Donc on va décaler légèrement. Je le ferai en 2 fois, c'est pas grave. Je sais pas si je vais pouvoir mettre les... On va voir. Alors, vous voyez, c'est aussi une... Si je trouve le bout, très bien. Où qu'il est? Ah, il est là. Du coup, ces tampons-là, c'est à 5. Hein. On ne réalise pas forcément, mais vous voyez, quand on a une feuille en 2. Comme ça, on va tous les tester. Je pense qu'avec le fond, ça va être très chouette. Je crois que ça va plus m'embêter qu'autre chose aujourd'hui. Alors ceci dit, je m'étais dit que je me mettrais pareil. Pardon, il faut que j'arrive à les décoller. Hop. Le petit carré. Donc, je vais essayer de les positionner tout en laissant une bordure. On en a beaucoup hein, sur cette planche. Ah, c'est un peu mal découpé. Mais non, c'est dans ce sens. Tout petit comme ça. Oups, ça m'a fait peur. Ça s'est mis ensemble les deux aimants. J'espère que ça va bien se tamponner.
Et là, je pense que je pourrais refaire une... Alors, peut-être avec ceux-là, je m'étais dit, peut-être ça va passer. Tout juste, je pense. Je vais peut-être à peine laisser assez. Est-ce que je peux faire autrement? Je réfléchis. Non, c'est pas vraiment mieux. Là, ça klaxonne dehors, je ne sais pas si vous avez entendu. Sinon, ceux-là, je vais les mettre là après. Et j'aurai un carré pour... ouais, je vais faire comme ça. Hop, c'est décidé. Donc là, c'est intéressant. Ça, c'est la plaque de tamponnage de chez Action. Elle a ses défauts, mais elle fait quand même le job. Je l'avais acheté d'occasion à 5 € sur Vinted. Ma foi, pour ce que je m'en sers, c'est pas mal. Je crois que... Bah, alors, il y en a beaucoup pour le coup. Timols, il fait beaucoup de choses chouettes, mais je crois que... Je crois avoir entendu que c'est pas terrible. Alors, non pas parce qu'elle est pas bien, mais en fait, elle est bien pour les tampons Timols, qui sont des tampons mousse, beaucoup plus épais que les tampons clear qu'on utilise, j'ai l'impression, beaucoup plus. Ceux en tout cas de chez Globleland. Je trouve ça bizarre, par exemple, qu'ils ne fassent pas ce genre d'accessoires. Chez Globleland, c'est quand même une grande boutique avec beaucoup de choix. Ils vendent pas d'encre, par exemple. Enfin, des pâtes d'encre. Je sais pas, ils pourraient peut-être développer ça. Et puis, une belle plaque de tamponnage. Ça pourrait être intéressant pour eux. Mais bon, je sais pas, il y a des trucs, des fois. Peut-être ils n'ont pas besoin de ça, en fait. Hein. Tout simplement. Donc là, j'étais peut-être pas totalement droite. Voilà, donc l'avantage de ça, donc là j'aurais presque pu mettre 2 aimants là, pour pas que ça bouge du tout. Donc ça par contre, je l'ai acheté en plus après sur AliExpress ou Temu, je me souviens plus. Ça c'est quand même, on pourrait dire c'est gadget, mais non. Je trouve que c'est vraiment gage de réussite de ces tamponnages. Surtout que moi je tamponne quand même assez souvent sur du papier teint au café. Donc, quand il n'y a pas les aimants, il faut faire attention. Des fois, ça colle. Oh, c'est beau! Comme dirait Christelle. Je dis c'est beau, ça me fait penser quand Christelle de la chaîne Perlecom fait « Oh, c'est beau !» Coucou Christelle, je te fais un coucou. Alors, c'est pas mal. Alors, il y a peut-être là où il manque un tout petit peu. Ah oui, il y a un petit peu d'encre encore. Alors, je vais essayer avec le doigt de voir si ça veut bien prendre. Ouais, le petit détail est pris. L'avantage, c'est que on peut revenir. Donc là, c'est pareil. Ça bouge pas. Et si on a oublié un endroit, on peut remettre de l'encre. Là, vous voyez, ça a rectifié le petit défaut de tamponnage. Là, j'en ai un aussi. Ça fait le petit tuto pour utiliser la plaque en même temps, pour celles qui seraient débutantes. Voilà, là c'est pareil. Ça a rattrapé l'affaire. Ça paraît très bien. Donc là, c'est facile. Hop, un coup de lingette et tout est propre d'un coup. C'est dans ce sens. Ils sont magnifiques. Alors, je ne vais pas les utiliser forcément tout de suite. Mais dans mon junk botanique au mois de septembre, je me dis que ça va être très très beau. Là, c'est à la portée de presque tout le monde, je pense. Je
Je pense que c'est pas un tuto compliqué. Alors là, je vais la retourner. C'est pas grave s'il y en a à l'endroit à l'envers. Je vais mettre mes petites étiquettes ici. Et puis je pense que je vais pouvoir c'est toujours très bien emballé, même un peu trop, je vous avoue. Là, le deuxième plastique, c'est un peu de trop, je trouve, mais bon. Alors, j'aurais bien mis ceux qui sont en hauteur, là. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé. Est-ce que ça passe? C'est juste. Alors, ça passe mieux ici. C'est limite, mais ça devrait le faire. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans les faces de la lune? Ben non, ça va être pareil, il va pas rentrer. On va peut-être rester dans les champignons. On va faire ça, hein. Comment je le mets? Comme ça, je ferai une étiquette carrée. Et là, je pense que ces deux-là, ils vont passer. C'est limite, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mes petits aimants? Je les avais à la main. Je suis sûre que vous savez où ils sont. Bon, ah, c'est pas grave, hein, je vais les retrouver après. En dessous. Non. C'est bizarre ça. C'est fou quand même. Bon, j'espère que je vais les retrouver parce que ça par contre c'est embêtant. Oups, j'ai mis de l'encre partout. C'est pas facile des fois quand on en a qu'un peu, hein, on a tendance à en étaler, donc il vaut mieux essuyer. Voilà, ça va éviter que ça bave sur le tamponnage qui a été fait juste avant. Ça m'était arrivé une fois en vidéo aussi comme ça de perdre quelque chose il y a longtemps. Et j'avais eu plein de messages de bricolettes qui m'avaient dit il est à tel endroit ce que tu cherches. Ah là je vais pouvoir m'en servir en fait, j'avais pas vu, c'est des petits scarabées. Oh, c'est trop mal. Alors celui-là il est d'une finesse. Il est encore plus fin au niveau dessin que ceux-là. Je vais vous les montrer après de près. Je vérifie, il ne reste pas d'encre. Donc là, ils se sont tamponnés nickel du premier coup. Je rangerai ça tout à l'heure. Quand j'aurai retrouvé mes aimants.
à la fin de la vidéo, je pense que je découperai. Je vais chercher alors c'est rare, mais je vais essayer de faire fonctionner ma Big Shot avec vous. J'arrive. Je les ai retrouvés, les bricolettes. Ils étaient moitié collés en dessous. Trop bizarre. J'ai pas compris. C'est pas grave. Donc, ma Big Shot. Alors ça, c'est un truc que j'aimerais bien. Je reluque, j'avoue, sur One Day Saving. Il y a une petite machine de découpe. Et j'aimerais bien négocier pour pouvoir m'en servir en vidéo. Notamment. Donc là, je vais positionner les die. Parce que ça, c'est le genre de forme un peu casse-pied à coller. Ça a tendance à dégouliner de partout. Alors, est-ce que ça passe? Alors, je suis une reine de la... Je vais peut-être mettre ça là. Du puzzle. Pour mettre le plus de die possible sur une... Pourquoi pas? Ça, c'est un petit carré. Petit rectangle. Donc, ça a plus d'intérêt encore pour ça. J'ai toujours aimé les puzzles. Hein. Ça doit être pour ça. Hein. J'ai une feuille, ça devrait être pas mal. La libellule. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre pour compléter? Peut-être, est-ce que j'ai des fleurs ou des feuilles? Ça pourrait être pas mal. Ou alors dans le dernier que j'ai reçu, des petites étiquettes. Ça va faire des petites étiquettes autocollantes. Je vais pas faire les... Comme ça, j'utilise le dernier. Le petit rond. Ça, j'aime beaucoup. Étiquette. Petit timbre, pourquoi pas? Est-ce que ça rentre? Yes. Le petit ovale. Là, je crois que les bricolettes, c'est bien rempli. Je réfléchis. Même si je mets ça là. Est-ce que je peux rajouter encore une étiquette? C'est pas sûr. Non. Non, je ne vais pas exagérer. Par contre, là, j'ai ça. Pourquoi pas? On peut tester ça autocollant. C'était dans le premier die. Alors, moi, je ne scotche jamais rien. Donc là, je suis pas à ma main, on va dire. D'habitude, je suis en face. Donc, je place. J'appuie. Et je mouline. Alors, je suis désolée, c'est pas idéal de vous montrer. Parce que ça glisse avec mon tapis de coupe. Ça craque. Voilà, j'ai posé ça par terre et on va voir le résultat. Alors, je me suis racheté 2 plaques neuves pour ma Big Shot, mais
je l'ai pas encore sorti. Tant que ça fonctionne. En fait, pareil, j'avais des sous sur mon Vinted et je suis tombée sur quelqu'un qui vendait 2 plaques neuves, donc je les ai achetées, comme c'est assez cher. Alors, voyons voir si ça marche bien. Ah, l'idée était bonne, mais peut-être que ça ne va pas aller. Ah bah, quoique si. Ça, on n'en veut pas, en fait. On n'en veut pas. Donc, ça veut dire... Bon, là, on voit pas, même pas les... C'est pour ça que je vous disais, il faut charger pas mal le fond pour les découpes. Parce que, bah, là, on voit à peine, hein. Enfin, on a la feuille en craft, évidemment. Et je vous évite bien la feuille pour que vous voyez. Bon, bah là, c'est impec. On a une plus grande surface. Donc là, c'est nickel. Et on a bien... voilà. On a bien le côté autocollant. Donc le deuxième petit tag. Alors, il faut faire gaffe au décollage. Surtout des petites formes. Parce que sinon, il y a un peu que la première partie qui vient. Donc, il faut être sûr d'avoir bien les deux parties pour que ça soit bon. Après, il n'y a pas de problème, ça découpe bien. Donc là, on voit le jaune, c'est parce que la première partie est restée collée. Mais ça va faire. Je ne vais pas tout nettoyer parce que ça va faire une vidéo un peu pénible à regarder. Mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne bien. J'étais pas sûre de moi. Comment ça allait réagir dans la machine. Mais c'est nickel. Et là, pour le coup, super facile. Alors, pour les tags, c'est sympa. Ça fait des stickers, quoi. Mais pour ces formes-là, je trouve quand même que c'est très intéressant. Donc là, un petit carré. Donc là, après, on peut s'amuser à refaire des tamponnages, évidemment. Du coup, précis par rapport à son projet et puis à ce qu'on fait. Donc ça, vu que c'est à coller, bah, c'est intéressant, je pense, au bord d'une page. Là, il est petit, mais il y a suffisamment d'éléments pour que ça soit joli. Et puis, une fois, bon, là, je prends n'importe quelle encre qui me vient. Je pense que c'est la Walnut Stain. Vous voyez ce que ça donne? C'est sympa. Alors, je m'étais dit aussi, il y a la transparence éventuellement qui peut être intéressante à utiliser avec des washi stickers comme ça, par exemple. Parce que normalement, lequel on va prendre? Ça, c'est peut-être un peu grand. On va prendre celui-là, tiens. Donc ça a peut-être un intérêt aussi. Autre idée. Avec des washi stickers. Parce que vous voyez, ça se confond. Là, il est à peine assez large. Mince. Il fallait vraiment que je le mette au bord. Bon, c'est pas grave. Ça sera très beau quand même. Vous voyez, c'est très intéressant, moi, je trouve. J'espère que vous voyez.
regardez, on voit, en fait, on a le washi. Du coup, bah, ça se confond bien avec le côté craft du fond, mais on voit quand même tout ce qu'on a fait en application. Je trouve ça trop choupi. Voilà. Donc ça, je vais tout mettre là-dessus. Au fur et à mesure. Je vais peut-être faire en pause, je vais décoller tout ça. Je vais découper mes petits stickers tamponnés. Et puis, on se retrouve pour le résultat final. Alors, les bricolettes, voilà le résultat. Bah, écoutez, moi, je suis ravie en tout cas de cet essai. Donc, ça m'a demandé un certain temps, surtout que j'ai nettoyé complètement mes dailles. Mais je trouve qu'on obtient un résultat très chouette avec les découpes de dailles. J'aime beaucoup l'idée là du washi et des tamponnages qu'on voit par transparence. Ça prend bien aussi les embossages légers qu'il y a. Là, par exemple, ça fait un pointillé, on l'a bien. Voilà, là, un petit embossage, on l'a aussi. Donc, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour ma part, je suis satisfaite. Et donc, pour les stickers, bah, plus étiquette, on va dire éphéméra. Voilà ce que ça donne. Et ça marche, je pense, avec tout. La ronde, je l'ai laissée comme ça parce que je ne sais pas où je m'en servirai. Donc, je me suis dit, voilà, les toutes petites, c'est très mignon aussi. Et je pense que ça peut rendre très très chouette avec des tampons cadres. J'avais hésité en fait dans ma commande Globleland, mais j'en ai pas des tampons cadres où il n'y aurait que des cadres. Je pense que ça peut être sympa aussi. Voilà les bricolettes. Eh bien écoutez, merci d'avance pour vos petits commentaires, pour vos retours. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci d'être fidèle à ma chaîne. Et puis, je vous dis à très vite. Je ne sais pas ni quoi ni quand, mais pour de nouvelles aventures créatives. Bisous, bisous!